Je faisais quelques annonces. Aujourd'hui, la fête de tous saints, de tous les saints. Demain, c'est la commémoration de tous les fidèles défunts. Alors, il y aura des messes demain soir par ici à Belleuil. Ce soir, je vais célébrer la messe obligatoire à Lost. Et puis demain, je reviens par ici. Pour les messes, ce sera pour des personnes qui veulent assister. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même une très belle tradition de ne pas oublier les défunts, nos chers défunts. Alors, les gens se rendent au cimetière, si tout va bien, ils vont mettre des fleurs et allumer une bougie, peut-être encore faire autre chose. Peut-être qu'ils vont encore prier. Mais est-ce que la personne est aidée par cela? C'est très beau, mais ça nous concerne plutôt nous que les défunts. Ça nous console que on peut encore faire un geste à leur souvenir et garder de bons souvenirs, etc. Mais si vous voulez vraiment aider les défunts, c'est les sortir du purgatoire. Parce que dans le ciel, on ne peut plus les aider dans le ciel. Ils ont atteint le bonheur suprême. Donc pour ceux du ciel, on peut encore faire quelque chose. C'est dans le missel. C'est dans le canon de la messe. On peut propager leur dévotion sur terre. Mais c'est pas tellement très urgent pour leur bonheur. Ils ont un bonheur indicible avec le bon Dieu. Ceux qui sont en enfer, malheureusement, on peut rien faire non plus pour eux. Du tout, cette fois-ci. Et puisqu'on ne sait pas qui est au ciel et en enfer, puisque c'est pas nous qui jugeons, et nous pouvons même pas juger. Il est interdit de juger. Ne condamnez pas, ne jugez pas. Alors il faut bien prier pour ceux qui sont au purgatoire, et c'est probablement un grand nombre. Un grand nombre, puisque la plupart des gens, sans les juger quand même, il faut quand même avoir la supposition qui sont quelque part de bonne volonté, mais puisque nous sommes tous pécheurs, nous ne sommes pas assez bien pour le ciel, probablement, je ne sais pas, j'espère que tout le monde va au ciel quand il meurt. Ça n'a pas l'air, puisque selon les actes objectifs, les dires et les paroles, les écrits, les manifestations objectives montrent plutôt une contradiction avec les 10 commandements, donc des péchés mortels. Pour la plupart des gens, ils vivent en péché mortel, apparemment. Mais c'est apparemment, les actes sont, oui, péchés mortels, sans juger les consciences. Parce que pour un vrai péché mortel qui est imputable, il faut encore la pleine connaissance, plein consentement. Ça qu'on ne peut pas juger. Mais, bref, la plupart des gens sont trop bons pour l'enfer, on espère, mais apparemment pas assez bien pour le ciel, donc il y en a pas mal qui sont dans le purgatoire, probablement, sans les juger. Et cela, on peut les aider. Nous pouvons les sortir du purgatoire, mais j'en prêcherai demain, parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé des saints dans le ciel. Donc dimanche, 21e dimanche après la Pentecôte. Ensuite, question des indulgences encore. Du 1er, c'est aujourd'hui au 8 novembre, pardon, du 1er au 8 novembre, aux conditions habituelles, ça veut dire confession 8 jours avant, 8 jours après, le jour même, communion, et prière à l'intention du souverain pontife, ça veut dire les intentions que l'Église attribue à un souverain pontife normal. C'est ça que ça veut dire.
Euh, toute personne, tout fidèle, donc baptisé, peut avoir une indulgence plénière applicable aux âmes des purgatoires en visitant un cimetière et en priant, même mentalement, pour les défunts. Un cimetière catholique. Hein. Alors, ça devient de plus en plus douteux parce qu'un cimetière peut être désacralisé. Ça devient vraiment embêtant parce que il faut appliquer le droit canon. Un cimetière est désacralisé quand on enterre, par exemple, un pécheur non notoire, un infidèle, un, je veux dire, un païen, un fils d'Abraham non converti. Euh, il y a des signes francs-maçons sur certains cimetières. Normalement, ça doit être séparé du cimetière catholique. Donc ça devient problématique. Le bon Dieu va avoir pitié, mais ça n'a pas moi de décider. Hein. Si on applique les règles de l'Église, ça va être un cimetière catholique, ça veut dire un cimetière béni par un curé, mon évêque, et qui n'est pas désacralisé, parce qu'il y a 3 lieux saints qui peuvent être désacralisés. C'est l'église, mais pas la tour, la sacristie et le cimetière. C'est 3 lieux qui sont consacrés, normalement, enfin, qui peuvent être consacrés. Normalement, qui sont consacrés, si tout va bien, si c'est une église, et si tout a été payé, la dette a été payée, et d'autres conditions donc accomplies, une église, sacristie, un cimetière peut être donc consacré, donc béni. C'est dans le rituel. Mais ces lieux peuvent être désacralisés. Alors, c'est pas moi de décider si ce qui sonnait d'un cimetière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut espérer que le bon Dieu a pitié et que mettez-vous devant un tombeau, au moins catholique, avec une croix dessus, et plutôt avant le concile, qui n'est pas enterré avec un rite novus ordo d'antipape. Hein. Non plus, c'est encore n'importe quoi. C'est hérétique et schismatique. Donc ça devient très difficile, le temps devient indivisible. Ce que je fais, moi, quand je fais les enterrements, eh bien, je fais la prière de cimetière, je refais un cimetière autour du tombeau, voilà. Et puis je bénis le tombeau et je fais tout. C'est une solution catastrophe, mais normalement elle marche, ça fonctionne. Donc je répète, il faut sortir de cet esprit d'infanté Saint-Pédis, qui trouve que tout va bien, tout est bon, tout est bien, ce qui est conciliant. C'est l'Église qui est conciliant. Non? C'est plus l'Église à cause de schisme et à cause d'hérésie. C'est plus l'Église. Donc un cimetière catholique peut être désacralisé, et la plupart sont désacralisés. Parce que ce que je viens de dire. Donc il y a encore d'autres causes de désacralisation. Si y a de sang versé ou des délits sexuels. Par un délit sexuel, dans un lieu sacré, le lieu est désacralisé. Par un meurtre aussi, c'est vrai. Pour les péchés pour la chasteté, dans les cimetières, c'est tout à fait possible. Hein. C'est un lieu abandonné. Il y a des lieux abandonnés, donc c'est possible qu'il y a des délits. Enfin, donc c'est pas ça. Ce qui est apparemment, je viens de dire, c'est qu'on enterre des païens. Et c'est interdit. C'est interdit puisque les païens, officiellement, ils vont en enfer. Dans un cimetière catholique, on ne peut pas enterrer des gens qui vont certainement en enfer. Pour le reste, on n'en sait rien. Si vous entrez dans un cimetière, vous entrez dans un autre monde. C'est dans ce monde, mais il y a un autre monde. Parce que les ossements qui sont en dessous de la terre appartiennent à des personnes qui vont ressusciter. Donc, ce qui est en dessous
est déjà décidé maintenant où ça va aller, parce que c'est décidé au jugement après la mort. On meurt et on est jugé directement. Donc on sait déjà, tout le monde qui est mort, c'est déjà, enfin il se rend compte, il est dans le ciel, purgatoire ou l'enfer. Ou la dame des petits-enfants, mais c'est autre chose. Alors, donc si vous êtes dans le cimetière, vous êtes en contact, forcément, parce que le contact se fait par la matière, mais on atteint un esprit par la matière. La preuve, c'est les sacrements et les sacramentaux. Les sacramentaux sont des choses sensibles et qui nous mettent en contact, qui portent un esprit, une grâce. Eh bien, ces ossements sont en contact, au moins par destination, et par son passé, par destination, à un esprit, l'âme qui se trouve quelque part. Donc ces ossements appartiennent au ciel ou à l'enfer. Voilà. Les ossements des âmes purgatoires appartiennent au ciel, parce qu'il y a une certitude qu'ils vont aller au ciel. Mais si vous entrez dans un cimetière, vous êtes dans ce monde, mais vous êtes directement en contact avec un autre monde, avec des autres mondes. Si vous vous trouvez devant un tombeau d'un saint, quelqu'un qui est dans le ciel, il y a un certain contact avec le ciel. La preuve, c'est que Dieu a fait des miracles sur les tombeaux, avec des reliques, des saints. C'est même dans l'Ancien Testament. Donc, quand on a vu un cadavre a touché par hasard le tombeau de Saint Élisée, il est ressuscité. Donc, Dieu même honore les reliques. Les reliques sont les choses qui ont appartenu aux saints, pour commencer leur corps et puis l'objet qu'ils ont utilisé, etc. Donc, si vous êtes devant un tombeau d'un saint, vous êtes en contact quelque part avec le ciel. Si vous êtes par hasard devant un tombeau de quelqu'un qui est en enfer, vous êtes oui, sous l'influence de l'enfer, c'est le cas de dire, d'une certaine façon. Donc dans le cimetière, il y a des éternités, hein. C'est pas un lieu quelconque. Vous êtes en contact avec le ciel ou bien avec l'enfer. C'est pour ça que les satanistes se mettent aussi, vont au cimetière pour se mettre en contact avec les derniers. Etc. Et nous, nous, on peut aller aux tombeaux qui sont certainement des saints. Des tombeaux qui sont certainement des saints, vous le savez, n'est-ce pas? Vous l'avez appris au catéchisme. Ce sont les enfants morts avant l'usage de l'intelligence, mais baptisés. Ce sont des saints, ça c'est sûr. Donc si vous allez devant les petits tombeaux, n'est-ce pas, avec des petites croix et des petits enfants, et c'est une croix, ça veut dire qu'ils sont baptisés, surtout avant le concile, parce qu'après le concile, c'est n'importe quoi, on ne sait pas s'il est baptisé, oui ou non, parce qu'en 2007, ils ont dit que le baptême n'est plus nécessaire pour enlever le péché originel. Il y a même un diacre qui n'a pas baptisé son enfant, enfin, pour se concilier, parce qu'en tout cas, ils vont tous au ciel. Donc même s'ils mettent une croix, vous ne savez pas s'il est baptisé. Donc, aller encore devant un tombeau avant conciliaire, il faut bien le dire. Et là, vous avez la certitude quasiment scientifique que vous êtes devant un tombeau d'un saint. Alors c'est magnifique, vous pouvez prier, hein, allez-y. Hein. Ce sont des saints. Mais pour le reste, si vous êtes devant un tombeau avec une colonne cassée, symbole de franc-maçon, c'est pas moi qui va juger, mais je ne vais pas faire sa place au jugement. Voilà. C'est pour vous dire, un cimetière, c'est un lieu très spécial. Il y a le silence, mais il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'esprits là. Des bons esprits, des mauvais esprits. C'est vraiment noir ou blanc. Il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que les âmes purgatoires sont saintes, n'oubliez pas, ce sont saintes. Elles sont déjà saintes parce qu'elles ne peuvent plus pécher. Et elles vont certainement au ciel. Ce sont des saintes âmes purgatoires. Voilà, ça pour vous dire parce qu'on n'y pense pas assez. On a un contact, voilà. Alors je vais passer à mon sermon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cette fête aujourd'hui est très spéciale
c'est très importante à cause de la communion des saints. La communion des saints nous donne accès, nous donne une communion, un contact, une relation avec les autres membres de la famille de l'Église. L'Église a 3 étages, disons. Nous sommes sur l'étage intermédiaire, sur la terre, l'Église combattante ou militante. Et ensuite, on a l'Église souffrante, c'est celle qui est dans le purgatoire, c'est l'Église, puisque ce sont des saints qui vont au ciel, comme je viens de dire. Et ensuite, il y a l'Église triomphante, victorieuse, qui est le ciel. Et c'est une des raisons pourquoi l'Église met la fête du Christ roi au dimanche, le dernier dimanche avant la Toussaint. Et puisque la Toussaint tombe le 1er novembre, forcément, la fête du Christ roi, c'est le dernier dimanche d'octobre. Mais c'est pas aléatoire. C'est pas une idée d'un cardinal de mettre ça comme ça et le pape met son approbation comme ça. Non, c'est parce que c'est juste avant la fête de tous les saints et ensuite des âmes du purgatoire. Donc on va d'abord, pour ce qui concerne le but de l'Église, le but, le plus important de la chose. Le but, c'est le plus important de tout ce qui existe. C'est le pourquoi, c'est les raisons d'être. Sans but, il n'y a pas de raison d'exister. On existe pour quelque chose. Eh bien, le but, c'est le ciel. L'importance. Important. Le but explique tout le reste. Le but explique tout, les actions, toutes les choses qui sont dans cette chose qui a ce but-là, donc l'Église, dans ce cas-ci. Donc le but, c'est très important. Mais avant de fêter les saints qui sont dans le ciel, il faut donner honneur à qui revient honneur. On va d'abord honorer le roi, et ensuite sa cour. Voilà. Et le Christ roi, on l'a honoré. Le Christ roi qui est au ciel, la voix du Père, on sait déjà, mais qui règne. Et quel règne? Il règne d'amour, etc. Qui a donné verser son sang, le roi. Et ensuite, ça dépend, quelques jours après, on va honorer sa cour. La cour la plus importante, c'est qu'il est arrivé. Et ensuite, celle qui va arriver, c'est le purgatoire. Voilà. C'est pourquoi il faut absolument cette fête du Christ roi, le dernier dimanche d'octobre, et pas comme font les modernos, le mettre à la fin de l'année liturgique. Parce qu'il va revenir pour nous juger. Ça veut dire que maintenant, il n'est pas roi. Maintenant, c'est la liberté religieuse, maintenant on fait ce qu'on veut. Il va revenir à la fin des temps. Donc c'est erroné. Absolument. Alors, l'Évangile donne tout un programme. Jésus donne un programme, c'est une synthèse, et c'est le cas de dire sainte thèse. C'est une synthèse qui est sainte, une sainte synthèse du programme pour aller au ciel, quoi. Le programme de l'Église, notre programme. Et parce que chaque béatitude, c'est un échelon vers la sainteté. Voilà. Et c'est le commentaire, on peut prêcher une retraite là-dessus. Une retraite sur les 8 béatitudes. Et effectivement, l'explication d'un Père de l'Église, ça porte presque 50 pages pour un évangile. C'est inépuisable. Cet évangile, c'est l'évangile des béatitudes, qui est une partie du sermon sur la montagne, qui contient l'abrégé de toute la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, et par contre du salut. Et ce devrait être l'objet continuel de nos méditations de tout vrai chrétien.
c'est comme la canonisation anticipée de toutes les âmes qui, ayant religieusement rempli les conditions statuées par Dieu pour arriver au ciel. C'est la continuation de la loi promulguée par Dieu sur le mont Sinaï, donnée à Moïse devant tout le peuple hébreu, assemblé 50 jours après la sortie d'Égypte. Voilà. La sortie d'Égypte, c'est comme la Pâque dans l'Ancien Testament, et la réception des commandements, c'est comme la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Et Jésus ouvrit la bouche. Ça veut dire Dieu parle. Dieu avait déjà parlé par les prophètes, et maintenant Dieu ouvre la bouche pour parler par son propre Fils, par soi-même. Son Fils est lui. Son Fils est Dieu comme le Père et le Saint-Esprit sont Dieu. C'est Dieu qui parle directement. Il ouvre sa bouche, ça veut dire Dieu parle. Et Doce Batheos, il les a pris. Alors, je ne vais pas donner le programme, mais quand même un petit abrégé. Bienheureux les pauvres d'esprit. Donc la première chose que Jésus propose, c'est le détachement des choses de ce monde. La pauvreté, ça veut dire le détachement, ne pas avoir d'esprit, ça veut dire dans le cœur. Parce qu'on peut posséder réellement, matériellement, on peut posséder, je ne sais pas quoi, des richesses, mais on n'est pas attaché avec le cœur. Un Saint Louis était riche, mais il a bien utilisé ses richesses. Il n'était pas attaché. Aucune attache désordonnée. Et si le bon Dieu prenait toutes ses richesses, il n'aurait pas respecté. Il a accepté la volonté de Dieu. En tout cas, il prend tout à la mort. Hein. Alors, il y a les comptes à rendre. Bienheureux les pauvres d'esprit, c'est le premier pas. Parce que c'est justement le premier piège que le dragon, qui a 8 têtes, 7 ou 8 têtes, veut nous dévorer. Si on coupe une tête du dragon, il en reste d'autres. Hein. Mais c'est la tête, la première. C'est la première chose que Satan nous propose, c'est des richesses pour nous y attacher. Des richesses. Combien de gens sont sur la voie de damnation parce qu'ils ont préféré l'argent? Ils ont préféré une carrière. Ils ont payé un péché mortel pour ça. Ils ont péché un péché mortel pour avoir la position, le bien-être, le luxe, l'avantage, ceci ou cela. Combien de personnes? Même des gens d'église, même des chrétiens. Combien sont-ils? Qui n'hésitent pas de faire un péché mortel pour avoir un avantage, parce qu'ils rejettent la croix de la pauvreté. Mais la croix qui vous sanctifie, qui vous gagne un ciel. Combien sont attachés à des choses de ce monde? Sont attachés à leur propre projet, à leur propre idée, voilà. Parce qu'il y a plusieurs échelons pour sortir de cet attachement. Les auteurs mystiques il y en a qui donnent 5 degrés de pauvreté spirituelle. Premièrement, renoncer de cœur aux biens temporels, ni avoir aucune affection déréglée et être prêt à les quitter tout à fait si Dieu le demande. Premier degré. Deuxième degré, abandonner abandonner de fait, tout ce qu'on possède, et cela pour l'amour de Dieu et enfin de suivre Jésus-Christ. François d'Assise, les moines, les religieux, qui abandonnent tout, Jésus lui dit, donnez tout, si vous voulez être parfait, il dit au jeune homme riche, vendez tout, il était riche, donnez tout aux pauvres, suivez-moi. C'est la vie religieuse.
Les apôtres l'ont fait. C'est deuxième degré. Troisième degré. Étouffer dans son cœur tout sentiment de vanité. Mépriser et rejeter pour Dieu les grandeurs et les illustrations du monde. Voilà. C'est la richesse spirituelle de soi-même, sa propre grandeur, sa propre excellence. On peut être attaché à son propre excellence. C'est l'orgueil. Quatrièmement, par amour de Dieu, on travaille pour la gloire de Dieu, pas pour sa propre gloire. C'est fondamental. Et la gloire de Dieu, c'est notre bonheur. C'est lui qui va nous glorifier. Au ciel, les saints sont glorifiés, hein, sont glorieux. Et sur terre, ils ont accepté les mépris et les humiliations, les persécutions, et d'autant plus qu'ils ont accepté, de plus qu'ils sont glorieux dans le ciel. Quatrièmement, c'est dépouiller de son jugement propre. Oh là là. C'est encore une propriété, une richesse. Mon jugement, je juge que. Se dépouiller de son jugement propre, de sa volonté propre, de toute inclination autre que celle qu'aurait Jésus-Christ en notre place. L'Église. Pensez avec l'Église. Les gens disent, Monsieur l'abbé, vous imposez vos idées. Non, c'est pas les miennes. C'est celle de l'Église. Je vérifie qu'est-ce qu'en pense l'Église. C'est ça qui compte, pas moi. J'ai mis de côté mes opinions. Un prêtre doit le faire, sinon c'est la catastrophe, hein, sinon ça devient un sectaire tout au-delà. Il doit représenter Jésus. Il doit prêcher Jésus et l'Église, et pas ses propres idées, ses propres opinions. Hein? Et ça cause un grand problème hein, pour beaucoup de prêtres et de fidèles. Oh là là, touchez pas à mon jugement, hein, à ma thèse, ma sainte thèse. Voilà. Enfin, cinquièmement, le dernier degré, se dépouiller absolument de soi-même. Parce que nous-mêmes nous sommes une richesse. Nous avons un corps qui est mortel mais qui va ressusciter. Une âme immortelle, c'est une richesse. Une âme immortelle, un esprit, une intelligence, une mémoire, volonté, c'est une richesse incroyable. C'est encore la plus grande richesse. Se dépouiller absolument de soi-même. Se regardant comme un pur néant, de nous-mêmes nous sommes rien. Nous sommes rien de nous-mêmes. Corps vient de Dieu par Adam et Ève et nos ancêtres. Âme vient directement de Dieu à la conception. Dieu crée l'âme. Nous sommes de nous-mêmes rien. Nul, zéro, même pas une poussière. Nix, niquil. Pur néant. En rapportant à Dieu tout ce qu'on est. C'est la vérité. C'est pas exagéré. Soyez honnête. Soyez réaliste. Ayez les pieds sur terre. L'orgueilleux est dans les nuages, hein, dans l'illusion. Tout ce qu'on a et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Tout ce qu'on fait appartient à Dieu. Parce que si on fait quelque chose, on fait avec deux choses. Si on fait du mal, ça vaut pas la peine d'en parler. Hein. Ça provoque un malheur. Mais ce qui a vraiment une valeur, c'est le bien qu'on fait. Eh bien, le bien qu'on fait vient de deux choses, deux causes. Notre volonté libre et la grâce. Eh bien, tout les deux vient du bon Dieu. Votre volonté libre a été créée par le bon Dieu. La grâce vient du bon Dieu. Alors, pourquoi s'en enorgueillir? Ça ne vaut pas la peine. C'est à côté de la plaque. Si nous sommes encore dans la réalité, ça nous fait du mal. Accepter la réalité, c'est d'être réaliste. La réalité, Dieu est réalité. Qu'il y a un ciel, c'est réalité. Soyez réalistes. Que nous sommes rien de nous-mêmes, c'est la réalité. Pourquoi nous vivons dans l'illusion mensongère? C'est diabolique. C'est le diable qui a inventé l'illusion mensongère. Et ça nous rend malheureux. On est déconnecté du réel. Voilà. Et on va planter la tête contre un mur un jour. Voilà, donc c'est 5 degrés de pauvreté d'esprit qui est en rapport avec d'autres vertus, vous avez compris, avec l'humilité, avec
l'abnégation de soi-même, etc. La sainte indifférence envers les moyens, tout jugé par rapport au but, le ciel. C'est magnifique. Voilà. Je vous donne ça comme un petit programme pour la première béatitude. Donc, les autres béatitudes, on en parlera les années suivantes. Parce que sinon, ça dure trop longtemps. On a bien prêché en retraite, mais voilà. Cette première béatitude décale déjà pas mal de choses. Voilà. Demandons à la Sainte Vierge de bien appliquer cette sainte doctrine de notre bon Seigneur et roi Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi que